Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour parler du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors la phase de groupe s'est terminée la semaine dernière, du coup on connaissait tous les 16 qualifiés pour le tour suivant et la question principale qu'on se posait était de savoir quels sont les clubs qui allaient devoir s'affronter en match à élimination directe. Du coup, hier en début d'après-midi, nous avons eu la réponse à cette question. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de passer en revue ce tirage et bien sûr qu'on soit à 2 mois des matchs aller et je pense qu'avec l'état de forme des équipes, avec ce qu'ils ont montré lors de ce début de saison, on est en mesure de savoir plus ou moins quelle équipe est susceptible de se qualifier. Même s'il y a un tirage, franchement, je ne sais pas encore qui est capable de se qualifier, mais on y va, on va s'essayer à cet exercice-là. Mais avant, je vous propose de vous abonner à mes réseaux sociaux, mon compte xpépito PTP, tout en un mot, puis mon compte Instagram pépito-PTP. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, puis à péter le bouton de like. On y va. Du coup, nous connaissons les 16 qualifiés maintenant de cette phase de poule de la Ligue des Champions et il y a des clubs qui ont eu à se qualifier lors de la dernière journée comme le Paris Saint-Germain qui se retrouvait dans le groupe le plus difficile de cette saison et comme aussi le Napoli, le FC Porto, le FC Copenhague et d'autres. Du coup, il y avait aussi d'autres équipes en tout cas qui se sont qualifiées beaucoup plus tôt dans la compétition et de façon évidente comme le Bayern, le Real, Manchester City, le Barça, l'avant-dernière journée, et c'est un peu ça. Alors, le principe de ce tirage au sort, il est que les équipes qui ont fini première de leur groupe se retrouvent dans le chapeau 1, c'est-à-dire Manchester City, Bayern, Real, etc. Puis, les équipes qui ont terminé deuxième, telles le Paris Saint-Germain, l'Inter Milan, dernier finaliste de la dernière compétition, se retrouvaient dans le chapeau 2. Et du coup, c'était des confrontations entre les équipes du chapeau 1 et les équipes du chapeau 2 qu'on allait avoir dans ce différent tirage. Et le Paris Saint-Germain avait vraiment beaucoup à jouer. Du coup, le tirage, il nous a donné pour ces huitièmes de finale le FC Porto face à Arsenal, Naples face au FC Barcelone, le Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad. Je trouve que le Paris Saint-Germain, en tout cas, ils ont eu l'adversaire, l'un des adversaires, en tout cas, le plus simple de ceux qui ont terminé premier de leur groupe. Tant mieux. L'Inter Milan, l'Atlético face à l'Atlético, le PSV face à Dortmund, la Lazio face au Bayern, le FC Copenhague face à Manchester City. Manchester City, je ne sais pas du tout comment ils font pour toujours avoir des tirages, en tout cas relativement simples sur le papier. Et le RB Leipzig face au Real Madrid. Du coup, comme j'ai eu à le dire, on va passer en revue et on va essayer de voir plus ou moins quelle équipe est capable de se qualifier. Du coup, pour cette double confrontation, FC Porto-Arsenal, moi, je vois Arsenal se qualifier. Certes, Arsenal, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué la Ligue des Champions. Ils sont de retour, mais Porto est une équipe trop inconstante, trop irrégulière et je vois plus Arsenal avec le beau jeu qu'ils ont, même si cette saison, ils ont moins un beau jeu que la saison dernière, mais je pense que Arsenal peut se qualifier et Arsenal va se qualifier. Et par la suite, on a Napoli. Barça. Alors le Barça a fait 2 saisons sans se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Barça est de retour en huitièmes de finale et face à un Napoli qui la saison dernière était très bon, un Napoli champion de Liga en titre, de Serie A pardon en titre. Et cette saison, c'est moins bon, c'est moins fort en Serie A, c'est compliqué en Ligue des Champions aussi. Bon, ils étaient dans une poule dans laquelle il y avait le Real, ils ont fini deuxième, c'est pas étonnant. Mais je pense que face au FC Barcelone, Naples va pas passer. Voilà, c'est le Barça qui va se qualifier, même si actuellement c'est compliqué au Barça, mais il y a encore 2 mois, je pense qu'avec le mercato, avec voilà d'autres choses qui vont se passer au Barça, je pense que le Barça va pouvoir se qualifier. Après, c'est le grand Barça, on est qu'au stade des huitièmes de finale, même si ces dernières saisons c'est compliqué. Je vois quand même le Barça passer. Et par la suite, le Paris Saint-Germain, l'une des équipes qui fait tout le temps polémique, tout ça, etc. On avait hâte de voir, voilà, parce que le Paris Saint-Germain, cette dernière saison, le tirage n'était pas du tout favorable, mais ils ont tiré cette année la Real Sociedad, qui en tout cas, comme j'ai eu à le dire, dans le chapeau 1, était l'une des équipes les plus abordables pour le Paris Saint-Germain. Mais attention, ça risque d'être un match piège, mais je pense tout quand même que
le Paris Saint-Germain a de quoi se qualifier face à la Real Sociedad. Voilà, le Paris Saint-Germain peut le faire et je pense que ça va le faire. Du coup, la suite, la confrontation dont je vous ai dit que j'ai aucune idée de quelle équipe est capable de se qualifier, l'Inter Milan face à l'Atlético. Pour moi, ce sont deux équipes qui ont à peu près le même style de jeu. Voilà, le catenaccio des Italiens qu'on connaît et le style de le chulismo, voilà, de El Cholo Simeone qu'on connaît aussi jouer beaucoup derrière. Mais cette année, l'Atlético, en tout cas, est très bon offensivement. Je crois la deuxième meilleure attaque de Liga et en Ligue des Champions aussi, ça marque beaucoup de buts. Et l'Inter aussi, leader de la Serie A, même si l'Inter a terminé deuxième de son groupe dans lequel il y avait la Real Sociedad, ils auraient pu finir premier, mais la Real Sociedad aussi était très bon. Mais franchement, je n'ai aucune idée de quel club de ces deux-là est capable de se qualifier. J'attends de voir en tout cas le match aller pour me prononcer. Du coup, PSV Dortmund, moi je vois Dortmund passer. Le PSV, ils sont très bons actuellement. Ils sont même leaders de Eredivisie aux Pays-Bas. Et bon, mais quand même, il y a Dortmund en face. Dortmund qui sort du groupe le plus difficile cette saison. Même si la saison dernière, ils m'ont déçu. Ils sont sortis face à Chelsea de Todd Boehly. Franchement, ce Chelsea-là, c'était l'un des plus mauvais Chelsea de ces dernières saisons. Du coup, ils m'ont un peu déçu, mais je pense que face au PSV, ça va le faire, à moins qu'on ait une surprise, parce qu'avec Dortmund, on n'est jamais à l'abri. Du coup, Bayern, Lazio Bayern, pardon. Le Bayern qui, je pense, va se qualifier. Voilà, je vois très mal le Bayern tomber face à Lazio, même si la Lazio est une très bonne équipe, entraînée par Maurizio Sarri, un très bon entraîneur aussi. Ça met de très bons dispositifs en place, mais je pense que quand même le Bayern va passer. Voilà, ça reste le Bayern et je pense que le Bayern va le faire. Du coup, l'avant-dernier tirage, Copenhague, Manchester City. Pour moi, c'est très clair. Hein. Je pense que là, il n'y a même pas de débat. On est tous d'accord que c'est Manchester City qui va se qualifier. Copenhague qui a fait une très belle, comment dire, une très belle aventure en Ligue des Champions, mais je pense qu'elle va s'arrêter en huitième de finale. Voilà, c'est Manchester City en face. Je vois très mal City sortir face à Copenhague. Du coup, voilà, c'est un peu ça. Et pour le dernier, Leipzig face au Real Madrid. Je pense que le Real Madrid des équipes du chapeau 1, en tout cas des cadres du chapeau 1, c'est-à-dire Bayern, City et le Real, c'est l'équipe qui a eu le tirage en tout cas le plus difficile. Voilà. Le Real a tiré le RB Leipzig. Leipzig, c'est une très bonne équipe. Ils sont en tout cas très bien classés en Bundesliga et ça risque en tout cas d'être un match compliqué, surtout lorsque du côté du Real, il y a énormément de blessés en défense et en défense centrale surtout. Donc voilà, ça risque d'être un match compliqué pour le Real. J'attends de voir le mercato, mais je pense qu'a priori, le Real doit se qualifier, le Real va se qualifier. Du coup, c'est un peu ça pour ce tirage des huitièmes de finale de cette Ligue des Champions, 2023 à 2024. Il y a de très très beaux matchs et moi, par exemple, ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas de... Dès les huitièmes de finale, il n'y a pas de gros matchs en fait. C'est-à-dire, genre, tu n'as pas deux grosses équipes qui prétendent au titre qui s'affrontent ici. Voilà, tu as plutôt des matchs contre des équipes voilà, plutôt bonnes, mais il n'y a pas des confrontations entre deux grosses équipes. Les saisons dernières, par exemple, le Paris Saint-Germain n'avait pas été épargné. C'était soit le Real, soit le Bayern, tout ça, etc. Donc là encore, cette année, franchement, ça va. Je pense que les gros matchs vont commencer à partir des quarts de finale. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Du coup, c'était un peu ça pour le tirage de cette Ligue des Champions. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, à vous abonner à cette chaîne et péter le bouton de like. N'hésitez surtout pas. Et allez voir aussi les autres vidéos, franchement. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, me dire quelles sont les équipes que vous voyez se qualifier ou si vous avez, je sais pas, des équipes aussi que vous pensez qui peuvent créer la surprise. Voilà, dites-moi dans les commentaires et on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos. Du coup, c'est un peu ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore et abonnez-vous, pétez-moi ce bouton de like et je vous dis à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.